Le recyclage des déchets électroniques. Le recyclage des déchets électroniques. La gestion des déchets électroniques est devenue un enjeu environnemental majeur. Ces appareils usagés, souvent abandonnés, libèrent des substances toxiques qui polluent durablement les sols et les eaux. Pour contrer ces effets, des systèmes de collecte et de traitement se multiplient, favorisant la récupération de matériaux précieux tels que le cuivre et le zinc. Les consommateurs, en adoptant des pratiques responsables, peuvent limiter cette pollution. Apporter un vieux téléphone ou un ordinateur hors d'usage dans un centre de recyclage permet non seulement de préserver l'environnement, mais aussi de soutenir une économie circulaire réduisant le gaspillage des ressources naturelles. Dans cette dynamique, les autorités jouent un rôle essentiel. De nouvelles réglementations poussent les entreprises à produire des appareils plus durables et facilement réparables. En parallèle, elles sensibilisent les citoyens à l'importance de donner une seconde vie à leurs appareils électroniques. Les campagnes de sensibilisation ne cessent de se multiplier. Elles mettent en lumière les impacts négatifs des décharges de déchets électroniques tout en proposant des solutions accessibles. Ces initiatives touchent particulièrement les jeunes, qui intègrent ces gestes écologiques dans leur quotidien. Enfin, les avancées scientifiques permettent aujourd'hui d'optimiser le traitement des composants électroniques. Par des procédés innovants comme l'hydrométallurgie, il devient possible d'extraire davantage de métaux utiles, transformant ainsi ces rebuts en ressources précieuses pour l'industrie. Le cyberharcèlement. Le cyberharcèlement. Avec l'explosion des réseaux sociaux, le cyberharcèlement est devenu un véritable fléau. Les victimes, souvent ciblées par des messages haineux ou des menaces, subissent une violence psychologique parfois insoutenable. Ce harcèlement en ligne, plus insidieux qu'il n'y paraît, laisse des séquelles profondes, touchant aussi bien la vie personnelle que professionnelle. Les plateformes numériques sont souvent pointées du doigt pour leur gestion insuffisante de ce problème. Si des outils de modération existent, ils ne suffisent pas toujours à protéger les utilisateurs. Les entreprises investissent pourtant dans des technologies de détection, mais la complexité du phénomène ralentit les résultats. Pour lutter contre cette menace, de nombreuses associations agissent sur le terrain. Elles mènent des campagnes éducatives, alertent sur les dangers et accompagnent les personnes touchées. Ces actions favorisent un climat de soutien et encouragent les témoins à dénoncer les abus, brisant ainsi la chaîne du silence. Les familles et les écoles jouent un rôle primordial. Instaurer un dialogue sur les comportements en ligne, expliquer les risques et inculquer des valeurs de respect dès le plus jeune âge sont des étapes cruciales pour prévenir ces dérives. Face à l'ampleur du phénomène, les gouvernements s'adaptent. Dans plusieurs pays, des lois renforcent les sanctions contre les auteurs de cyberharcèlement.
Ces mesures visent à dissuader et à envoyer un signal fort. L'espace numérique ne peut être un lieu d'impunité. Les droits des animaux. Les droits des animaux. La question des droits des animaux occupe une place centrale dans les débats actuels. Les pratiques comme l'élevage industriel ou la chasse pour le loisir soulèvent une indignation croissante. De nombreux citoyens réclament une prise en compte accrue de la souffrance animale et un encadrement plus strict des activités qui exploitent les êtres vivants. Certaines avancées législatives marquent des progrès significatifs. Dans plusieurs régions, des lois interdisent les pratiques jugées cruelles, comme l'utilisation des animaux sauvages dans les spectacles. Ces mesures traduisent un changement dans la manière dont les sociétés perçoivent les droits des autres espèces. Les associations militantes continuent d'alerter sur les abus encore pratiqués. Leurs enquêtes révèlent les conditions souvent insoutenables dans les abattoirs ou les laboratoires, suscitant un large écho auprès de l'opinion publique. Ces révélations conduisent parfois à des modifications des habitudes de consommation. Un nombre croissant de personnes adoptent un mode de vie plus éthique en limitant ou en éliminant leur consommation de produits d'origine animale. Ce choix, qui répond à des préoccupations morales et écologiques, encourage l'émergence d'alternatives respectueuses de la faune. L'éducation joue également un rôle clé dans cette transformation. En sensibilisant les jeunes générations à la valeur de chaque forme de vie, on pose les bases d'une société plus empathique, prête à remettre en question des traditions parfois ancrées dans l'injustice. Les biocarburants et l'avenir des transports. Les biocarburants et l'avenir des transports. Dans le contexte de la transition énergétique, les biocarburants apparaissent comme une alternative prometteuse aux énergies fossiles. Ces carburants, produits à partir de plantes ou de déchets organiques, offrent l'avantage d'émettre moins de gaz à effet de serre. Pourtant, leur production soulève des interrogations sur leur durabilité réelle. Les biocarburants de première génération, fabriqués à partir de cultures alimentaires comme le soja, ont montré leurs limites. En mobilisant des terres agricoles destinées à l'alimentation, ils participent à une tension sur les ressources agricoles. Les recherches se concentrent désormais sur des solutions utilisant des résidus ou des micro-organismes. Les pouvoirs publics soutiennent activement cette transition. Des incitations fiscales et des subventions encouragent les producteurs à investir dans ces énergies renouvelables. En parallèle, des politiques d'infrastructure visent à adapter les réseaux de transport à ces nouveaux types de carburants. Les innovations scientifiques accélèrent ce changement. L'utilisation d'algues ou de déchets organiques pour produire des carburants ouvre des perspectives inédites.
Ces approches, encore en développement, promettent de réduire significativement les coûts et l'impact écologique des transports. L'avenir des mobilités repose cependant sur une combinaison de solutions. Les véhicules électriques, l'hydrogène et les biocarburants doivent s'intégrer dans une vision globale pour rendre les déplacements moins polluants tout en répondant aux besoins croissants d'une population en mouvement constant.